Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle générale du mois de mars 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont du signe de la Vierge, aux personnes qui sont ascendant Vierge ou qui ont leur signe lunaire en Vierge. Si vous avez également votre Vénus en Vierge, vous pourrez peut-être trouver dans cette vidéo des éléments, des événements, des informations, des énergies qui résonnent avec votre situation émotionnelle et sentimentale. Voilà. Alors, nous allons commencer pour vous, amis Vierges, par regarder la tendance de ce mois de mars avec le tarot. Voici vos cartes. Alors, la tendance de ce mois de mars. Bon, alors c'est intéressant parce que c'est un mois qui va certainement vous permettre de clarifier beaucoup de choses, de trancher des situations, de prendre des décisions par vous-même, en votre âme et conscience. Il y a quelque chose qui pourrait... il y a une certaine compréhension par rapport à une situation, peut-être une nouvelle compréhension d'une situation, c'est possible aussi. On a cette énergie de nouveauté quand même qui est présente par rapport à quelque chose que vous projetez. Parce que là, on voit que visiblement, vous, sur ce mois de mars, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et le fait, j'allais dire quelque part, cette attente, peut-être vous permet ou peut vous permettre de peaufiner aussi certaines choses dans votre tête par rapport à un projet, par rapport à un dossier, par rapport à une relation. Il y a cette idée comme ça de réussir à... j'ai l'impression qu'en fait, il y a un travail qui a été fait en amont, sur les semaines passées, sur les mois précédents. J'ai l'impression que vous vous êtes investi dans quelque chose, que vous avez analysé une situation, analysé un projet, évalué les choses, et que là, sur ce mois de mars, ben voilà, il y a plutôt l'idée maintenant vous avez fait finalement tout ce que vous aviez à faire, et que j'ai l'impression que sur ce mois de mars, vous allez être plus dans une position, j'allais dire, d'attente. Voilà, d'attente et de planification pour ce qui est à venir en fait. Voilà, par rapport à ce qui est passé, je pense que les choses sont claires dans votre esprit, vous avez fait ce que vous aviez à faire, et j'ai la sensation que là, sur le mois de mars, vous êtes plutôt à vouloir vous projeter vers l'avant, faire des projets, planifier des choses pour l'avenir, pour le futur. Il y a quelque chose de nouveau qui semble se présenter à vous. Alors ça peut être aussi de nouvelles idées ce mois-ci, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a vraiment cette énergie de la nouveauté qui vous propulse en fait vers l'avant. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses pour vous, amis vierges. Alors on va voir ce que ce mois de mars vous réserve. Je vais commencer avec un petit Lenormand et puis je vais compléter au fur et à mesure ici avec le tarot. Je vous mets en barre d'informations comme chaque semaine, comme chaque mois. Je vous mets en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo.
voilà, nous avons nos cartes. Alors, je vous ai parlé, rappelez-vous, dans les énergies principales, de devoir faire preuve de patience, comme si vous attendiez quelque chose, comme si vous attendiez le feu vert pour quelque chose, pour un projet, ou ça peut être aussi relationnel, hein, mais voilà, il y a cette notion d'attente qui est ressortie, et dans la coupe avec le Lenormand, on est bien aussi dans quelque chose qui bloque, quelque chose qui est ou qui a été reporté à un moment donné, une certaine lenteur dans l'évolution d'une relation, d'une situation ou d'un projet. Alors on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Cette partie-là sera développée et approfondie dans une autre vidéo quand tous les tirages généraux seront mis en ligne. Donc la partie émotionnelle et sentimentale, bien sûr, on va parler d'amour, de relations amoureuses, mais aussi, pour d'autres, ça va plutôt correspondre à ce que vous ressentez sur ce mois de mars, à vos émotions et à vos ressentis. Alors, on y va. Waouh! Vous avez de très très belles cartes, amis vierges, pour l'aspect émotionnel ou dans la vie sentimentale. On voit que ici, on a déjà une notion. Alors, ce qui est important de voir, c'est que vous avez en carte centrale la carte du cœur qui parle d'amour, qui parle de partage, de complicité, de compréhension et d'amour, bien évidemment. Bien entendu, on va parler ici de sentiments amoureux pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, on voit que il y a quelque chose qui semble, avec l'encre, se stabiliser ou se consolider pour vous. Soit vous retrouvez une certaine stabilité émotionnelle, soit c'est une relation dans laquelle il y a quand même des sentiments, on va parler quand même de sentiments amoureux, ou alors c'est vraiment beaucoup de bienveillance, un attachement très fort. On voit bien qu'il y a des sentiments et un attachement qui est très très important. Des sentiments qui sont profonds, un amour qui, avec l'encre, qui est quand même extrêmement solide et certainement durable. Voilà. Donc là, avec la lune, pour moi, il y a potentiellement une rencontre. Il y a l'idée que là, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, vous rentrez dans un cycle, en fonction de votre situation, vous rentrez dans un cycle où vous allez être dans une grande stabilité émotionnellement ou dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc on a vraiment une notion de rapprochement, une notion d'attirance, une connexion particulière avec quelqu'un. C'est un mois dans lequel vous allez vraiment vous sentir, je pense, épanoui, je pense. J'ai pas le bouquet, j'ai pas de carte qui me parle d'épanouissement, mais on a une telle stabilité, une telle force dans les émotions ici et dans les sentiments que je vois pas comment cela ne pourrait pas vous apporter justement cette notion d'épanouissement. Donc on voit bien qu'effectivement, alors la carte du cœur avec la lune, pour moi, ça va représenter vraiment une notion d'attirance, vous voyez, quelque chose de passionné, on est irrémédiablement attiré par quelqu'un avec des sentiments quand même très fort, voilà, très très fort. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un et c'est certainement une relation qui va s'inscrire dans le temps parce qu'on voit qu'il y a des sentiments très forts, il y aura beaucoup d'émotions dans votre vie sentimentale, amis vierges, ce mois-ci. Beaucoup d'émotions, des émotions profondes, et on a vraiment cette notion de projection aussi ici. Hein. Donc là, est-ce que c'est par rapport aussi à la vie sentimentale, l'idée que, comme je vous le disais, vous regardez vers l'avant, vous regardez vers l'avenir, vers le futur, on arrive à s'ouvrir et on arrive à se projeter. Donc ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un qui vous donne envie de regarder devant vous, de vous projeter, de planifier des choses, de vous imaginer un avenir commun avec quelqu'un. C'est comme ça que je ressens les choses. Si vous êtes célibataire, écoutez, moi, je vois qu'il y a des sentiments, encore une fois, on parle de sentiments, d'amour, d'émotions, des sentiments profonds, très forts. Il y a une notion de confiance ici, de stabilité, et je pense qu'il y aura certainement un rapprochement avec quelqu'un que vous aimez. Si vous êtes célibataire, pour moi, vous avez quelqu'un dans votre cœur, très clairement. Ou alors, si vous faites une rencontre là, c'est une rencontre qui va vraiment être constructive. On va regarder avec le tarot. Ouais, la tempérance et la roue de la fortune. Donc on voit que ici, quelle que soit votre situation, je pense que là, vous avez
compris certaines choses, accepté aussi certaines énergies qui font partie du passé, bah, accepter justement qu'elles fassent partie du passé. Parce que là, avec cette carte-là, pour moi, vous allez de l'avant, il y a une notion de mouvement, une notion de changement, une notion ici d'avancée, d'avancement. On a envie d'aller de l'avant. Je pense que à partir de ce mois de mars, pour certains d'entre vous, vous ne serez plus tiraillé ou rattaché à quelque chose du passé. Je pense que vous en avez fait le tour et que vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à aller de l'avant, à ce qu'un chapitre se clôture pour laisser place à quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que là, on est vraiment sur la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, c'est la roue qui tourne, et c'est quelque chose de nouveau qui se présente. Ça peut être au sein d'une relation. Si c'est le cas, je pense qu'il y a un pardon, je pense qu'il y a effectivement ici une forme de guérison, un apaisement, un retour au calme, une situation, une relation qui retrouve une certaine harmonie, un certain équilibre. Voilà. C'est dans ce sens-là que ce changement, ce mouvement opère sur ce mois de mars pour vous les vierges. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à une blessure, par rapport à un passé, où là, encore une fois, il y a une guérison. Il y a une guérison, donc je pense que s'il y a guérison, il y a certainement l'énergie du pardon est passée par là. Voilà. Soit vous avez la paix avec vous-même, avec votre passé, avec une personne, vous avez accepté peut-être aussi des excuses ou de vous pardonner quelque chose par rapport à un passé. Et là, je pense que cette énergie de guérison, c'est ça qui vous permet aujourd'hui de clôturer un chapitre et d'avancer ou de vous projeter dans quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt pas mal. C'est même très très bien. De toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, nous allons regarder maintenant pour vous les vierges la partie professionnelle. Donc tout ce qui a trait à vos activités, les démarches que vous entreprenez ou votre vie professionnelle. Bon. Alors, là, on a la nouveauté avec la carte de l'enfant. Donc quelque chose qui commence, qui démarre, quelque chose qui n'en est qu'à ses débuts. Ça peut être par rapport à un projet professionnel, concernant une création d'entreprise, quelque chose comme ça, c'est possible. Hein. On a cette énergie de commencement, de début ou de nouveauté pour certains d'entre vous. Ça peut être une nouvelle proposition aussi pour certains d'entre vous. Il y a une offre, une nouvelle proposition qui vous est faite, parce qu'on a quand même cette énergie de nouveauté au travers de quelque chose qui vous est proposé ou par rapport à une offre d'emploi, et vous allez être amené visiblement à vous décider quand même assez rapidement. Voilà. Donc moi ça me parle de la période du printemps, donc ça peut être ici des décisions à prendre avant la fin du mois. Donc une proposition qui se présente sur le mois de mars et qui nécessite une réponse avant la fin du mois, puisque le printemps commence sur la fin mars, je crois que c'est le 20, ça doit être vers le 20 ou le 21 mars. Voilà, donc on a cette énergie de nouveauté à partir du printemps. Il y a pour d'autres quelque chose de nouveau qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance, beaucoup de bonheur. Il y a quelque chose qui se termine bien. Il y a une notion doublement ici d'inattendu. Soit c'est un inattendu par rapport à une personne avec qui vous avez une différence d'âge, dans le cadre de vos activités ou de votre vie professionnelle. Soit on a cet inattendu par rapport à quelque chose de nouveau au sein de votre entreprise. Ça peut être une nouvelle direction, ça peut être de nouveau une nouvelle amitié aussi, hein, tout simplement ici. Hein. Ça peut être simplement une nouvelle amitié dans votre vie professionnelle qui vous apporte ici beaucoup de bonheur, d'épanouissement, dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est la nouveauté, la surprise, donc je pense que ça va bouger. Il y a quelque chose qui se conclut positivement, pour certains d'entre vous également ce mois-ci. Je pense vraiment qu'on est là sur ce plan également, dans des énergies qui sont très très belles, qui sont très positives. Il y a l'idée d'être surpris, d'avoir il y a une notion de rapidité quand même ici. Hein. Donc est-ce qu'il va falloir faire vite pour aller saisir une offre, une proposition qui vous est faite dans quelque chose de nouveau, c'est possible. On a vraiment cette énergie de la rapidité qui ressort ici. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, non, c'est déjà pas mal. On va regarder avec le tarot. Ah oui, le valet de coupe et la force, c'est plutôt pas mal. Hein.
Le valet de coupe, on voit bien que bah, il y a de nouvelles émotions, encore une fois, on a cette énergie de nouveauté, quelque chose qui... Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, c'est ce que je viens de vous dire avec le Lenormand, donc c'est confirmé ici avec le tarot. Avec la carte de la force à côté en plus, soit il va être question pour vous de savoir vous exprimer, de savoir vous affirmer dans ce quelque chose de nouveau pour pouvoir le saisir. Ça peut être une nouveauté aussi dans la hiérarchie, ça peut être un nouveau patron, ça peut être pour vous aussi de nouvelles responsabilités, ça c'est possible également hein, dans votre vie professionnelle ou dans un cadre associatif aussi, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible, voilà. Mais la force, moi je vous sens en confiance, je vous sens bien, je vous sens maîtriser la situation dans ce nouveau départ, dans ce nouveau commencement, dans ce qui semble se présenter à vous ce mois-ci, voilà. Après, il se peut que vous ayez affaire aussi, quand même, parce que ça fait, on me le dit ici et dans le Lenormand, donc il se passe quelque chose avec ou par rapport à une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Voilà. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est un rapport hiérarchique? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez? C'est possible aussi. Peut-être que vous allez prendre une décision par rapport à cette personne qui est peut-être plus jeune que vous ou avec qui vous avez une différence d'âge dans le cadre professionnel ou dans le cadre de vos activités. Il y a peut-être des décisions qui sont prises ou qui sont à prendre par rapport à cette personne. Voilà. En tout cas, bon, avec la force quand même, il y a une notion de, effectivement, de maîtrise, une notion de contrôle, une notion aussi de confiance qui est là, qui est présente. Hein. Ça peut être une nouvelle passion aussi là, hein, une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau bonheur. Hein. On a la même énergie et avec le tarot et avec le Lenormand. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est de la nouveauté et c'est positif. Donc tout va bien. Continuons et regardons la partie matérielle et financière pour vous, amis vierges, sur ce mois de mars. Eh bien, ça continue, c'est très bien. Là, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez entreprendre concrètement des actions pour aller dans une direction particulière par rapport à un projet qui nécessite des dépenses ou par rapport à quelque chose de matériel, ça peut être par rapport à un lieu de vie. Hein. En tout cas, on prend des décisions et ça peut être dans l'idée de se projeter parce que ces décisions-là, j'ai l'impression que vous les prenez là au mois de mars, mais qu'elles concernent que les choses ne se matérialiseront pas peut-être avant le mois de juillet ou le mois d'août, peut-être fin juin, fin juillet, fin juin, pardon, juillet-août jusqu'à fin septembre. Sur la période de l'été, voilà. J'ai l'impression que vous prenez des décisions aujourd'hui pour quelque chose qui aura lieu cet été. Ça va parler à certains d'entre vous. Il y a un lien aussi avec une personne, avec un homme ou avec quelqu'un qui fait partie de votre foyer ou de votre famille. Voilà. Là, il va être question à un moment donné de faire preuve d'une certaine prudence ici. Il peut y avoir quelqu'un au sein de votre famille, je dirais pas le foyer, mais plutôt la famille, où là, il peut être question de faire preuve de vigilance, de faire preuve d'une certaine prudence en lien, en relation à des choses matérielles ou financières par rapport ici à une personne qui fait partie du foyer de la famille, personne de laquelle d'ailleurs vous allez recevoir des nouvelles. Voilà. Des nouvelles de la famille, des nouvelles d'une personne de la famille, et visiblement cette personne, vous ne savez peut-être pas trop comment vous positionner par rapport à elle, ça peut être quelqu'un de manipulateur, ou ça peut être quelqu'un Bon, voilà. Il y a une forme de méfiance et de prudence, et c'est très bien, hein, par rapport à cette personne, ou par rapport aux décisions que vous pourriez prendre vis-à-vis de cette personne, concernant de l'argent ou concernant du matériel. Voilà. Alors, regardons avec le tarot. Quoi qu'il en soit, avec le soleil au centre, il n'y a pas d'ombre au tableau, hein, on est d'accord. Ah, 5 de bâton, 2 de denier. Donc 5 de bâton, je pense que c'est par rapport à la personne dont je vous ai parlé. Ça peut très bien être un homme d'ailleurs ou une femme, hein, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui peut se positionner en tant que, entre guillemets, comme un ennemi, cette personne de la famille. Il y a peut-être des choses à régler sur le plan familial par rapport à de l'argent. Je vois quelqu'un qui se positionne en rival. Moi, il y a une forme de rivalité ici. Est-ce que c'est entre frères et sœurs? Est-ce que c'est... Voilà, ça se situe pour moi dans la sphère familiale. Et là, on voit qu'avec ce 5 de bâton, bah, effectivement, il y a des petits conflits, des jalousies, des désaccords. Il va être question ici d'avoir besoin de ménager la chèvre et le chou, j'ai l'impression. Par rapport à une situation
qui est conflictuel, qui est tendu, parce qu'il y a peut-être des jalousies, la personne dont je vous ai parlé là tout à l'heure, quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, et ça peut être conflictuel. Donc j'ai l'impression que vous allez en fait être plutôt dans une dynamique à vouloir arrondir les angles, à vouloir ménager un petit peu tout le monde, à vouloir composer avec tous les éléments pour réussir à garder un semblant d'équilibre, j'allais dire. Voilà. Je pense que là, il y a cette volonté d'apaiser un petit peu les tensions, cette volonté d'essayer de trouver un juste milieu pour ne pas partir dans un extrême, quel qu'il soit. Vous voyez, dans un... Je vous sens vouloir apaiser des tensions, essayer de trouver ou garder un équilibre comme vous le pouvez. Je pense que ça concerne évidemment vos finances, ça concerne de l'argent, ça concerne aussi la sphère familiale. Voilà. On va terminer par la surprise et l'inattendu pour vous, amis vierges, sur ce mois de mars. Alors, évidemment, la surprise inattendue, elle concerne la sphère professionnelle. Bon, néanmoins, vous avez le valet de coupe, vous avez la force. Donc, pour moi, je vous sens tout à fait bien gérer les choses, mais c'est vrai que là, vous pourriez être surpris. Et je vous en ai parlé par rapport au travail. La notion de surprise est présente ici, la notion de nouveauté aussi. Donc là, avec l'inattendu ici. Pardon. Donc, on voit bien que dans le travail, effectivement, là, on a la confirmation que il va se passer quelque chose d'inattendu sur le plan professionnel, et ça peut générer des inquiétudes. Cependant, quand j'ai les cartes, moi, dans ce sens-là, positionnées de cette manière, on voit bien il va y avoir une situation un petit peu stressante. Est-ce que c'est cette énergie de nouveauté? Pourtant, je vous sens quand même en confiance. Je vous l'ai dit, avec la force dans le travail. Donc, il peut y avoir du stress, de l'anxiété, mais je pense que ça ne va pas durer. Avec la temporalité des nuages, je pense que ce stress professionnel ne va pas rester. Est-ce que c'est parce que justement quelque chose de nouveau va vous être proposé? C'est tout à fait possible. En tout cas, le stress, pour moi, il est passager dans la sphère professionnelle. Alors après, la surprise inattendue, elle va venir d'une ancienne relation, d'un ex ou d'une ex. Quelqu'un qui va venir vous chatouiller, vous perturber. On voit bien que là, la surprise inattendue, elle vient de quelqu'un qui est très intelligent. Elle vient de quelqu'un qui a les cheveux peut-être plutôt clairs. Quelqu'un que vous avez perdu de vue, ou avec qui vous n'êtes plus en relation, j'ai l'impression que là, il va y avoir une surprise inattendue par rapport à cette personne-là. C'est peut-être aussi quelqu'un qui fume beaucoup. Alors, surprise inattendue, justement, ça peut être en relation à quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer, justement. Voilà. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne extérieure? À vous de voir en fonction de votre situation, de la manière dont ça vous parle, de la manière dont ça résonne en vous. Ensuite, la surprise et l'inattendu, je pense que vous allez recevoir un écrit. Un courrier, un email, en tout cas, vous allez recevoir un écrit concernant une somme d'argent et quelque chose qui est en lien avec... j'ai une certaine droiture, là. Donc, il va être question ici... Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit là, par rapport à quelqu'un justement qui peut-être n'est pas très très droit. Vous voyez, je pense que là, il y a des choses qui vont être mises en lumière avec le soleil, par rapport à la personne qui peut vous tenter de vouloir manipuler, ou voilà, qui n'est pas forcément au clair. Moi, je pense que là, l'inattendu, il y a certainement, évidemment, une personne ici qui n'est pas forcément très honnête. Pour moi, c'est un lien avec des finances, c'est un lien aussi avec un homme, puisqu'on me le dit à plusieurs reprises. Donc, il y a quelque chose qui va, semble-t-il, se régler par rapport à une problématique d'argent et parallèlement une problématique de confiance au sujet d'une somme d'argent. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Ah oui. 5 d'épée, 7 de denier. Effectivement, hein, je la sens, cette énergie de mauvaise foi d'une personne. Je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est en face de vous. Mais avec ce 5 d'épée, effectivement, là, surprise inattendue, c'est de se retrouver dans une situation où, face à quelqu'un qui est dans la
contradiction permanente. Voilà, quelqu'un qui vous contredit systématiquement. C'est la même personne qui est concernée par le côté financier ou concernant la somme d'argent, là, j'ai l'impression. Alors, ce que je vois, c'est qu'évidemment, ça concerne quelque chose de matériel ou quelque chose de financier. La surprise inattendue ici, c'est aussi quelque chose qui va vous pousser à faire un point, à faire un bilan, à analyser une situation, une problématique. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui est conflictuel, qui a du mal à se résoudre, et j'allais dire c'est un conflit ici qui est stérile, donc qui n'est pas constructif, donc qui ne sert à rien. Donc j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous pousser à tout arrêter, à vous mettre en retrait, à réfléchir, à analyser les choses pour voir comment ça pourrait avancer, évoluer. Et je pense que vous allez trancher par rapport à tout ça, je pense que vous allez prendre des décisions, que vous allez clarifier vous-même une situation qui semble tarder justement à se clarifier. Je pense que c'est vous qui allez décider, parce que vous avez cette volonté d'aller de l'avant, hein, de regarder devant, vous ne voulez plus regarder derrière. Vous voulez avancer. Il y a vraiment ici quelque chose comme ça. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui ont besoin, qui vont se clarifier par rapport à des problématiques de confiance sur de l'argent, par rapport à quelque chose de matériel ou de financier. Donc voilà pour vous, amis vierges, pour votre mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.